Hello la people. Alors le Barça prend 1 point, le Real prend 3 points, le Real Madrid revient sur le Barça, on est tous comme ça et il faut pas les gars. Vous êtes en panique, j'ai vu un peu 2-3 trucs. Les gars, faut se calmer. Donc on va commencer la vidéo FAQ, donc je vais répondre à vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions, donc plus il y a de questions, plus ça dure longtemps. Aujourd'hui, on va dire un petit 20 minutes, je pense qu'il y a moyen de répondre à toutes les questions. Ça va aller, moi je vous le dis, ça va aller. Visca le Barça, Visca Catalunya, et on est trop fort, parce que malgré tout, les gars, on prend 5 points sur 15. Mais on est premier. Donc ça veut dire que les gars qui sont derrière nous, ils perdent des points aussi, par moment. Faut y penser. Abonnez-vous, likez, partagez, portez-vous bien, faites une partie de PlayStation, détendez-vous, une tasse de thé, camomille, faites ce que vous voulez, allez courir, écoutez un podcast, on s'en fout. Trouvez-vous un moyen de vous détendre et de déstresser, ça sert à rien. D'ailleurs, si vous voulez vous détendre, quel meilleur moyen que de participer au concours pour gagner le maillot de Rafinha, le maillot du Classico qui est à gagner. Tirage au sort, normalement, voilà, vous aurez le gagnant pour Noël. Et encore, je me tâte, je me dis, est-ce que je ferai pas une autre surprise pour Noël et que celui-là, je le donnerai avant, tiens. Je me tâte encore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, en attendant, levestierstore.com, c'est eux qui me permettent d'offrir des maillots comme ça ainsi. C'est des répliques de très bonne qualité, donc merci à eux d'être là, d'être présents, de soutenir la chaîne. Merci à vous d'aller aussi sur le site commander des fois des maillots. Ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est chouette. Alors, on va commencer direct les gars. Alors, le Blaugrana rusé qui dit « Très belle perf d'Iñaki, quand il est mauvais, tout le monde le dézingue. Mais quand il est bon, il faut le souligner parce que sans lui, on aurait pris minimum 4. » Oui. C'était hier, parce que c'était hier. Et Iñaki, franchement, il nous a sauvés. Mais après, Iñaki, si on observe les buts qu'il prend depuis le début de saison, beaucoup c'est des face-à-face. C'est complexe à attraper des face-à-face. Donc, est-ce que vraiment on peut dézinguer Iñaki Peña à chaque match? Je sais pas. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur avec Iñaki? Je pense que oui. Parce que là, on a vu ce que ça donnait, une équipe qui pressait, une équipe qui avait des occasions, une équipe qui pouvait tirer tout ça dans des positions un peu plus compliquées. Et Iñaki, il est présent. On a vu le face-à-face avec Abdi, Iñaki, il est présent. On l'a vu contre le Real, Iñaki est présent. Maintenant, je vais pas vous dire qu'Iñaki, c'est le top gardien du monde et tout ça. Mais on est peut-être un peu trop dur avec Iñaki. Comment Flick peut-il faire de la gestion sans que le match ne soit acquis à 100%? J'ai pas la réponse, j'ai pas la solution, parce que j'ai tendance à dire, et assez souvent dans beaucoup de mes vidéos, quand on gagne des 4-0, 7-0, 4-1, 5-1, enfin peu importe, mais quand les scores sont élevés, j'ai toujours cette tendance à dire, on peut faire de la rotation à ce moment-là, sortir Lamine, sortir Rafinha, Robert, Pedri, voilà, de la rotation intelligente, de manière à les préserver, les garder et tout. Le problème, c'est que la fois où on fait sortir des joueurs, tu prends 2 buts. Et la seule fois où tu te retrouves à 10 contre 11, il reste 10 minutes parce que tu perds Casado, mais ça ne doit pas justifier. Tu sors aussi quelques cadres. Tu te prends 2 buts. Tu as besoin de tes cadres. Tu as besoin de faire de la rotation. Et c'est compliqué. Je sais pas. J'ai pas la réponse parce que je ne connais pas la réponse. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment on peut faire de la gestion et en même temps garder le score ou en même temps tuer l'adversaire, parce que c'est toujours compliqué en fait. On a vraiment un problème. Et ce problème-là, je suis content de pas être l'entraîneur du Barça parce que c'est compliqué. Yannick 2566 qui dit jusqu'où ira Yamal, bordel, son talent est immense. Et moi j'espère que Yamal il ira le plus loin possible, qu'il ne se blessera pas, qu'il fera une carrière comme à la Lionel Messi. Franchement, je vais pas dire qu'il a le potentiel de Lionel Messi, je vais pas dire qu'il sera aussi talentueux que Lionel Messi, parce que voilà, Lionel Messi ça reste Lionel Messi, c'est un extraterrestre gars. Mais est-ce que Lamine Yamal peut être un extraterrestre venu d'une autre planète que celle de Messi et faire une carrière aussi impressionnante? Franchement je le souhaite, parce que il pue le talent ce mec.
E1 Diop 125, bonsoir Lafrite, bonsoir à toi, bonsoir aussi à tout le monde et merci aussi à ceux qui participent et tout. Franchement, je le dis jamais assez, mais merci à vous tous de participer au FAQ, merci à vous tous, ça me permet d'échanger avec vous et voilà, c'est sympa. Franchement, j'aime bien le format. Il y a moins de vues, c'est plus long, il y a plus de montage, mais j'aime bien le format, je trouve ça sympa d'échanger avec vous. Alors, c'est moi où les ex-joueurs du Barça ont tellement la haine au lieu de travailler, réussir et revenir. Travailler et réussir. Et revenir, mais non. Leur seul objectif, c'est arrêter le Barça pour se sentir bon vivant qu'on est Nico David, Isaac. Vivement qu'on est Nico William, Jonathan David et Isaac. Vraiment, à un moment donné, les remplacements, faudrait en parler. Non seulement l'intensité est à fond avec les 3/4 des points. Oui. Bravo à Iñaki Peña, vraiment dommage pour Rafi et Lamine. Mais c'est comme ça. T'as été formé au Barça, t'as joué au Barça, t'as espéré jouer au Barça, tu te retrouves dans une autre équipe, t'as une possibilité de montrer que le Barça a fait une erreur, tu te montres. Je ferai la même chose que je vais pas leur reprocher. C'est pas une question de haine, c'est une question de fierté. C'est pas, voilà, il faut pas confondre. C'est pas là, ils ont pas une haine contre le Barça. Je pense qu'ils ont une certaine fierté de montrer qu'ils avaient le potentiel pour être au Barça. C'est pas la même chose. Maintenant, vivement qu'on ait Nico William. Oui, clairement. Jonathan David, apparemment, il y aurait des discussions, mais j'attends de voir parce que on a réussi à inscrire Olmo une demi-saison. On ne sait pas si on va réussir à l'inscrire une autre demi-saison. Parler de mercato en sachant qu'on a les finances de merde, c'est compliqué. Isaac, ça serait classe. Franchement, Isaac, ça serait la classe. Foot Soccer 161 qui dit le Barça est trop altruiste en laissant la Liga à ses concurrents. Alors, le Barça est trop altruiste. Oui, mais pourquoi le Barça fait ça ? Parce que t'as besoin d'un peu de concurrence. C'est après le Barça, il tue la Liga là tout de suite. Imagine, on a perdu 10 points ici sur les derniers matchs. 10 points de perdus. Le Real est à 1 point de nous mathématiquement s'il gagne contre Valence. Mais on va dire qu'il gagne contre Valence. Voilà, on va faire simple. Le Real est à 1 point. Imagine si on avait pris les 10 points. On serait déjà à 11 points. La Liga, elle est finie. On la regarde plus. Il n'y a plus de suspense, il n'y a plus rien. On va regarder, on va dire ils ont gagné contre Girone. On s'en fout. C'est ça le truc, le Barça ce qu'il veut c'est gagner la Liga, mais dire oui on gagne la Liga parce qu'on est vraiment plus fort que les autres et parce qu'ils veulent garder ce suspense pour la visibilité, c'est ça, c'est tout. Le Barça c'est pas de l'altruisme, c'est comment t'expliquer, c'est plus du financement, c'est du marketing, voilà, c'est du marketing que le Barça y fait, c'est pas de l'altruisme, on a besoin de sous. Yanis qui dit dès que Rafinha est sorti, on a manqué de quelque chose. Tu vois que Rafinha est fondamental pour l'équipe. Alors moi je vois surtout qu'on a mis l'équipe type en début de match, que l'équipe type n'a pas réussi à tuer le match, que l'équipe type était essoufflée, que l'équipe type a problème de physique. Je remarque que Rafinha il est sorti, mais ça n'a pas changé grand chose à notre manière de jouer parce que de toute façon Rafinha était cramé. Donc fondamental non. Par contre le 11 type qu'on a eu hier au départ, il est fondamental pour gagner les matchs, mais il est fondamental qu'il soit à 200% aussi, et là c'est compliqué. Ange Gabriel 05 qui dit salut la fritelle, les supporters sont inquiets. Ils ne doivent pas être inquiets parce qu'on va gagner la Liga. Déjà je vous le dis, je vous l'annonce, on va gagner la Liga. Mais ce sur quoi il devrait savoir, c'est que l'équipe est fatiguée d'un coup de multiplication des efforts, n'est plus la même comparée à notre début de saison, ce qui fait que le pressing est moins coordonné. En fait, notre gros problème, c'est notre banc qui est pas du tout qualitatif. Tu as un 11 exceptionnel. Ton 11, il est trop fort. Casado, Olmo, Pedri au milieu de terrain. Ça marche sur n'importe quelle autre équipe. Rafinha, il marche sur l'eau. Lewandowski, il marque comme il respire. Lamine Yamal, c'est une sorte d'extraterrestre sorti de... On ne sait pas d'où on l'a sorti, ce garçon. On va dire la Masia. Oui, mais la Masia, à un moment donné, c'est une dinguerie. Takou Barsi, Inigo, ils respirent jamais. Les gars, ils respirent pas. Ils sont tout le temps à fond. Koundé, il fait tous les matchs aussi. Et Baldé, c'est Baldé. Il est très très bon, mais il manque de quick-foot. Mais après, quand tu prends ces 11 joueurs-là, l'air de rien, Peña qui fait quand même ses matchs, tu te dis, oui, ça va, tu as 90% de joueurs vraiment exceptionnels, tu as de quoi battre n'importe quelle équipe. D'ailleurs, on a fait le Real, on a fait le Bayern. Donc, cette équipe est capable de faire des miracles, cette équipe est capable de jouer et de proposer quelque chose de bien. On l'a vu en début de saison, mais il s'essouffle parce qu'on a un problème de banc. Le banc n'est pas aussi qualitatif. Alors, quelle est la solution pour un banc qualitatif ? Je pense qu'on en fera une vidéo pendant la trêve Noël, Nouvel An, parce qu'il y a
il faut en parler. Il y a des possibilités, il y a des moyens, mais il faut encore réussir à mettre les moyens. Mais on va garder cette vidéo-là pour plus tard, les gars, quand même. On va pas tout vous donner toutes les clés tout de suite. Yanis qui continue avec Rafinha et Lamine, ça combine bien entre les deux. Ouais, ils ont vraiment une belle entente. Hein. Rafinha et Lamine Yamal, franchement, une belle entente. Je l'avais dit déjà au match contre Majorque, là, à un moment donné, Lamine Yamal, il fait une passe en l'air, et ça passe au-dessus de la défense, l'autre contre le poitrine, retourné et tout. C'est du FIFA. Les deux là, ils s'entendent super bien, tu le sens. Il y a vraiment une complémentarité entre les deux, ce que tu ne vois pas avec Lamine et d'autres joueurs. Hier, par exemple, j'ai vu Lamine Yamal demander à Ferran de faire certains appels, mais il doit s'arrêter pour lui dire fais ça ou fais ça comme ça, parce que Ferran Torres et Lamine Yamal, il n'y a pas cette complicité. Maintenant, c'est normal, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Mais malgré tout, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre certains joueurs. Ben Abdelrahman 2289 qui dit penses-tu que c'est le retour des blessés qui cause tous les désastres? Ils n'arrivent plus à s'intégrer dans le jeu. Non, je pense que le retour des blessés ne sont pas encore au niveau. Je pense que le retour des blessés ne sont pas encore prêts et fit et n'ont pas eu la préparation physique que les autres ont eu. Donc il va falloir du temps. Plus c'est des blessures qui ont pris du temps, c'est des blessures qui durent longtemps. Voilà, il faut que les joueurs reviennent à 100% pour être vraiment et dire voilà, les blessures, faut qu'ils reviennent. Le problème qu'il y a, c'est que même quand tu plies les matchs ou même quand tu dois gagner les matchs, t'arrives pas à les gagner, t'arrives pas à les tuer parce que évidemment ils sont pas à 100%. Le gars que tu fais sortir commence le match à 70, à 70, 80% de ses capacités. Celui qui remplace est au même niveau. C'est compliqué, c'est très compliqué. En plus, je trouve que les remplaçants ne sont pas au niveau du tout. Même ceux qui sont censés être des titulaires ne sont pas au niveau. Que faisait Frenkie là derrière des derniers défenseurs? Je sais pas. Et là, franchement, t'as envie d'allumer Frenkie et de lui dire comment tu fais cette faute-là. Et en même temps, t'as envie de lui dire, mais c'est bien que tu sois là et c'est bien que t'aies défendu, c'est dommage que t'aies fait la faute. Mais c'est qui le gars qui a lâché son homme? C'est qui le gars qui est pas revenu derrière? C'est qui le gars qui a fait que ce soit Frenkie qui soit là alors que Frenkie est censé être plus haut? Et c'est là, et je sais pas, j'ai pas vu d'analyse, j'ai pas eu le temps. Parce que c'est ce gars-là que j'ai envie de voir pourquoi Frenkie se retrouve dans cette position-là. Et je comprends pas. Je vous avoue, je comprends pas. Parce que t'as envie d'engueuler Frenkie, t'as envie de le tuer, mais en même temps, pour moi, il y a autre chose derrière cette action. Et il faut que je la revoie. Il faut absolument que je la revoie depuis le début de l'action. Le visionnaire qui est pessimiste en ce moment, le visionnaire, sois positif, souris un peu, lève la tête, on est premier, on est dans les 8 premiers en Ligue des Champions, il faut bomber le torse, et voilà, on est là, on est toujours là, les gars. Salut la frite, ne penses-tu pas qu'il serait mieux de vendre Frenkie au mercato d'hiver? Il faut le vendre encore. Il faut qu'il veuille partir. Il faut qu'on trouve un club qui veuille bien mettre l'argent et qui veuille bien aussi mettre le même salaire que Frenkie a maintenant. Donc c'est chaud, les gars. Penses-tu que Frenkie a encore le niveau pour jouer au Barça? Oui. Ça peut paraître étonnant, mais Frenkie en 6, je le veux pas. Frenkie en 8, t'as Pedri, t'as Gavi, pas besoin. Frenkie en 10, quand tu sais qu'Olmo il peut jouer un match sur 3 que Pablo Torre n'arrive pas à éclore, je me dis qu'il y a peut-être une possibilité que Frenkie je vais pas dire que c'est, mais je pense qu'il y a une ouverture pour que Frenkie réussisse au Barça à ce poste-là. Il faut qu'il confirme, il faut qu'il montre des choses, et j'attends, et je sais que ça fait longtemps que j'attends. Moi, Frenkie, je veux le vendre depuis des années, plusieurs saisons. Mais je sais pas, il y a un truc ici, je me dis Hansi Flick, peut-être que, voilà, il y a une possibilité, il y a un truc. On verra. Le pressing et le contre-pressing que les joueurs avaient au début de saison, ils ne l'ont plus. Non, ils sont cramés, les joueurs, les gars. Ils sont cramés. Il faut se rendre compte que les gars, ils sont cramés. Je ne reconnais plus mon Barça du début de saison. C'est quoi le problème? Ils sont cramés. Voilà. Ils sont tout simplement cramés. Alors, le problème, c'est qu'ils sont cramés et que les remplaçants n'arrivent pas à subvenir aux besoins ou à l'intensité. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas regarder Hansi Flick et lui dire, voilà, t'as ton équipe type, quand elle est en forme, fais ton jeu, fais ton pressing haut, fais ta défense haute, mets le contre-pressing, fais ce que t'as à faire. Très franchement, fais ce que t'as à faire, Hansi Flick, t'as les joueurs pour, quand ils sont à 200%. Quand t'as pas les joueurs à 200%, il faut qu'on trouve une solution, un plan B. Parce que là, ça peut pas durer. On va continuer à perdre des points en jouant de cette manière-là. On disait que Xavi était têtu, mais si Hansi Flick continue sur ce chemin-là, on pourra dire que lui aussi, il est têtu. Il y a à boire et à manger avec Hansi Flick, comme il y avait à boire et à manger avec Xavi pour le coup.
pas envie de défendre Xavi. Xavi, il s'est planté. Et j'ai pas envie quand Flick se plante. Donc j'espère vraiment qu'il pense à une solution bis, parce que il en a besoin d'une solution bis. Walter White 8303. Pourquoi nous ne pouvons pas être heureux? Ça dépend pas du Barça. Ça dépend que de soi-même. Ça dépend vraiment que de soi-même. Moi, regarde, hier, j'étais heureux qu'on prenne un point au Betis. Très franchement, j'étais heureux de prendre un point parce que vu le match, on perd le match. C'est même pas un scandale si tu perds le match hier. On doit être heureux au moment où tu prends les 3 points. Tu dois être heureux au moment où tu peux prendre un point comme tu l'as pris hier. Tu dois être heureux quand tu vois certaines choses se passer sur le terrain. Tu vois des combinaisons, des trucs. Tu peux être heureux de voir les joueurs frustrés. Tu peux être heureux de voir les joueurs fâchés de la performance qu'ils ont produite, et tu peux être heureux de te dire que cette fois-ci ici on a des joueurs avec une mentalité qui vont pas laisser passer les choses, parce qu'ils vont travailler pour pas laisser passer les choses. Ils ont ce truc dans la tête et ils ont cette rage. Donc oui, tu dois te contenter de certaines choses et tu dois accepter, parce que c'est ça aussi, on doit accepter que le Barça va perdre des points cette saison encore. Parce qu'on va encore perdre des points cette saison. Le Real va encore perdre des points cette saison. L'Atlético va encore perdre des points cette saison. Pourquoi ? Parce que les autres équipes de Liga, elles jouent très bien au football. C'est pas que le Barça, il est plus nul que les autres années, ou le Real est plus mauvais que les autres années, ou l'Atlético plus mauvais que les autres années. Non. C'est parce que le reste de la Liga est meilleur que les autres années aussi. Il y a plus de compétitivité, il y a plus de joueurs talentueux en Liga, il y a plus d'équipes qui jouent au football et qui n'ont pas peur de jouer leur football. Donc, oui, il y a des moments où tu vas être frustré, tu vas dire merde, comme j'ai été la semaine passée avec Las Palmas, parce que là on aurait dû gagner. Mais aujourd'hui, perdre des points contre des équipes comme le Betis ou le Real Madrid qui perd des points contre Bilbao, pour moi c'est cohérent. Parce que les équipes là, elles ont joué au football, elles ont été meilleures que ce qu'elles proposent habituellement, et en plus c'est cohérent avec le classement que tu as en Liga où toutes les équipes se battent. Donc oui, être heureux, ça dépend que de soi, de comment tu vois les choses. Moi je vois le Barça finir premier en Liga cette année. Le Barça va gagner la Liga. Ça va être compliqué de gagner la Liga. On va se battre sur chaque match et on va perdre des points, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. La Liga, elle est beaucoup plus compétitive et le Barça n'a pas le banc suffisant pour jouer la Liga à 200%, la Ligue des Champions à 200%, la Copa del Rey à 200%. Non, on a vraiment beaucoup de matchs, les gars. Et il va falloir gérer et il va falloir accepter certaines défaites. Pas toutes, parce qu'il y en a certaines tu peux pas l'accepter. Las Palmas la semaine passée, je l'accepte toujours pas. Mais là, 2 points de perdus ici, tu peux. Le Celta Vigo, tu gagnes 2-0, il reste 10 minutes. Tu peux pas accepter une défaite ou un match nul. Tu peux pas accepter le match nul, là, tu vois. C'est ça. Il faut regarder chaque match, il faut analyser chaque match. Le Celta Vigo, le 2-2, pour moi, c'est un scandale qu'on fasse 2-2 parce que tu dois gagner le match. Même à 10 contre 11, il reste 10 minutes. Le match contre la Sociedad, ben voilà, la Sociedad t'a bouffé tout le long du match, même si, voilà, il y a l'arbitrage aussi. Mais malgré tout, ce que t'as proposé ne te permet pas de prétendre à plus que ce que t'as fait. Et ici, le Betis, un point, franchement, c'est bien. Il faut accepter, les gars. Ça dépend que de nous d'être heureux, que de nous. Yanis qui dit pourquoi Flick a sorti. Je peux comprendre qu'il soit fatigué, mais on pourra se reposer contre Leganés. Ouais, tu peux te reposer aussi contre Dortmund si tu veux. Hein. Franchement, les joueurs ils sont cramés. Tu mets ton équipe. Yanis, regarde-moi quand je te parle, Yanis. Là. Tu mets ton équipe type contre le Real Betis. Betis que tu tapes 4-0, 5-0, 3-0, 4-0, tous les ans. Tous les ans, tu les tapes le Betis. Là, tu mets ton équipe type. Rafinha est là, dans l'équipe type. Il est là. Il est cramé. Est-ce que tu as eu l'impression que Rafinha pouvait mettre 3 buts en première mi-temps? Est-ce que tu avais l'impression que le Barça pouvait tuer le match quoi qu'il arrive avec les joueurs là? Non, ils étaient cramés. Alors oui, il pourrait se reposer contre les Leganés, mais si tu le crames contre le Betis, que tu n'arrives déjà pas à prendre le dessus sur le Betis, tu vas le faire jouer contre Dortmund cramé, alors que tu dois prendre des points contre Dortmund. Moi je préfère, franchement, il sort. Il me fait un putain de match de malade contre Dortmund où il met un triplé, le gars, ça y est, ballon d'or et tout ce que tu veux. Et après, contre les Leganés, tu le fais reposer un peu. Moi, j'ai pas de problème. Mais non. Je suis désolé, Yanis. On a mis l'équipe type et avec l'équipe type, on ne prend pas de points. Avec l'équipe type, on s'est fait balader. Rafinha est dans l'équipe type. Il s'est fait balader. Faut pas commencer, les gars. J'en suis sûr que si Ferran et De Jong rentrent pas, on gagne le match. Ferran, il marque son but. De Jong, il doit défendre. Pourquoi il défend, tu vois? C'est ça, il faut analyser l'ensemble du truc. Il faut pas juste regarder, tel joueur a fait une connerie, tel joueur a fait une connerie. Ah, on va tomber sur lui. Ah, lui, il est nul. Oh là là. Non.
Pourquoi il est nul? Pourquoi l'autre il revient et qu'il doit faire la faute? Parce qu'il y a quelqu'un qui a lâché son homme. Pourquoi il a lâché son homme? La fatigue, le placement, le truc. Ok. Ferran Torres, pourquoi là maintenant il met un but? Il met un but dans le jeu et tout. Tu dis ok, mais est-ce qu'il peut pas améliorer les choses? Oui, tu dois travailler avec ces joueurs-là, tu dois apporter plus. Parce que tu as besoin de tout ton banc. Tu as besoin d'un Pablo Torre, tu as besoin d'un Gérard Martin, tu as besoin de Cuenca en B, tu as besoin de tous les joueurs, gros. Tu as besoin de tout le monde. Tu dois tous les mettre en condition, tu dois tous leur donner leurs responsabilités et tu as besoin de tout le monde. Donc oui, à un moment donné, voilà, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd, j'en sais rien. Mais t'es obligé à un moment donné. T'as Dortmund mercredi, il doit se reposer. T'as besoin de Rafinha plus que de Ferran Torres. Donc il doit jouer, il doit se reposer. Faut accepter. Parce que me dire on gagne le match tranquille, non. Avec ton équipe type, tu gagnes pas le match tranquille. Ça s'est vu, on était dominé. Sam Goku 66, on a vu une équipe sans envie. On a surtout vu une équipe cramée, hein, les gars. Pas sans envie, cramée. Que de ratés de fou. Mais on n'a pas raté tant que ça non plus. Je sais pas, les gars, quel match vous avez regardé, les gars, parce que on a mis beaucoup moins d'actions que le Betis. Donc on n'a pas raté tant que ça. Expected goal, on a à moins de 1 en expected goal. C'est-à-dire que même pas, on méritait peut-être même pas de mettre un but réellement par rapport aux occasions qu'on a eues. Donc c'est complexe, les gars, aussi. Je suis énervé de l'équipe, on peut tellement faire mieux. Oui, ça je suis d'accord avec toi. On peut vraiment faire mieux. Même avec un bras cassé en attaque, on peut faire mieux, mais clairement, on a la possibilité, on a les joueurs pour. Mais la préparation physique, les joueurs sont pas habitués à jouer avec une telle intensité parce qu'ils n'ont pas fait ça depuis des années. Il faut du temps aussi, hein, le corps, les gars. Tu récupères pas une condition physique que tu as laissée à l'ouest pendant des années. Tu peux pas arriver ici et dire les gars, on fait un mois de préparation physique de malade et maintenant on y va, on va enchaîner. C'est pas possible, ça existe pas. On sent que le manque de connexion entre les milieux de terrain et l'attaque, ouais, on l'a senti. Franchement, je l'ai senti aussi. Pas de possession de balle. Techniquement, on a été dominé. Hein. On s'est fait dominer techniquement, les gars. Et ce de Young aussi me fatigue. Là, les gars, je comprends. Et bonjour la fritasse. Ouais, salut à toi aussi, Sam Goku. Mais je suis pas d'accord avec tout le commentaire complètement, les gars, parce il faut vraiment analyser tous les trucs. Et je finirai, merci Iñaki, car voilà, mais c'est ça, voilà, Iñaki a fait des arrêts incroyables. Notre défense, elle n'a pas réussi le piège du hors-jeu. Notre milieu de terrain n'a pas réussi à garder le ballon et à dominer le match. La seule fois qu'on a réussi à dominer, garder le ballon et créer un peu de jeu, on a mis un but. Mais c'est la seule fois. Offensivement, on n'a pas réussi à trouver Rafinha, on n'a pas réussi à trouver Lamine Yamal, on n'a pas réussi à trouver Robert Lewandowski. Offensivement, ça a été compliqué. Et j'ai envie de dire, le Barça a été dominé, le Barça s'est fait manger tactiquement, et tout ça, c'est aussi le travail du Real Betis, qui a été super, les gars. Le travail du Real Betis a été monstrueux. Faut accepter que Hansi Flick s'est fait bouffer aussi tactiquement. Hansi Flick s'est fait bouffer tactiquement. Les joueurs étaient cramés, Hansi Flick s'est fait bouffer tactiquement, et on n'a pas de plan B. Et c'est ça que j'attends, un plan B, les gars. Il nous faut un plan B dans les situations où c'est compliqué. Style, ok, on arrête de jouer haut, on revient un peu plus bas, et on part sur des contres, et en partant sur des contres, peut-être qu'on va marquer un but ou deux, parce qu'on peut le faire sur des contres, un Rafinha, un Ferran Torres, un Lamine Yamal, un Pau Victor, ça peut partir en vitesse, ça peut partir en profondeur. Tu changes 2 secondes ta manière de jouer, tu vas mettre un but ou deux comme ça en type hold-up, on s'en fout, hein. Et après, ça va ouvrir le jeu un peu plus, ils vont attaquer et ça va t'ouvrir le jeu et tu vas pouvoir dominer parce que les gens ils vont être en mode pressing, panique, et toi tu vas pouvoir mettre des buts faciles. Peut-être qu'il faut changer à un moment donné notre manière de jouer sur certaines parties du match. À la 30e minute, changer un peu. À la 60e, changer un peu, tu vois. Et changer un peu le timing, changer un peu le mode de pressing et déstabiliser l'équipe adverse avec un autre style de jeu, peut-être. Je sais pas. J'ai pas la solution, hein. Moi, je dis ça comme ça ainsi. Peut-être que d'autres vont pas être d'accord, d'autres oui. Et si vous avez d'autres solutions, d'autres alternatives, mettez-les en commentaire, les gars, parce que franchement, c'est... Voilà, on discute, on échange, mais on n'est pas obligé d'être d'accord non plus. Bocardem, mais 70, qui dit De Jong n'a plus le niveau du Barça. Mais il a vraiment... C'est pas qu'il n'a pas le niveau du Barça. Moi, De Jong, je l'ai dit, j'ai toujours dit, et je le répéterai toujours, Frenkie De Jong est top 10 des meilleurs milieux de terrain du monde, facile. Mais facile dans le top 10, facile. Mais est-ce qu'il a le profil pour jouer à Barcelone? Ça, c'est autre chose. Par exemple, je sais pas si... On va prendre un exemple. Sergio Busquets.
est le meilleur 6 du monde. Il a été le meilleur 6 du monde pendant des années, une décennie. Une décennie, ça a été le meilleur 6 du monde. Mais est-ce que Sergio Busquets, avec son style particulier, tu le fous à Chelsea, est-ce que Sergio Busquets devient le meilleur 6 du monde? Je pense pas. Et c'est ça que je veux dire. Le profil doit être adapté au club. Et est-ce que Frenkie de Jong a le profil pour être le meilleur milieu de terrain du monde au Barça? Je pense pas. Je pense pas. Mais par contre, peut-être que tu fous Frenkie de Jong à Manchester City ou à Manchester United ou à Chelsea, peut-être que le gars, il marche sur l'eau, il met des buts à l'appel. Hein. Peut-être que c'est une question de profil et de club et de philosophie. Parce que Frenkie a les qualités. Mais pas pour le Barça. Chéri Floris Moussa Voumapa 75-62. Barça va-t-il remporter la Liga? Oui. La Liga est truquée et pas que les arbitres. Les clubs mettent moins d'intensité pour pas plier cette Liga et causer des intérêts. Moi, l'arbitrage avec Tebas, j'ai toujours ce soupçon-là et ça reste. Ce soupçon-là, il reste parce que des hors-jeux que tu rajoutes, des fautes que tu vois pas. Tu sais, pour Victor, la semaine passée, tu contre Las Palmas, tu peux faire le match nul. Le penalty, il y a penalty. C'est le même penalty qu'on donne. Frenkie de Jong, la faute qu'il fait, elle est moins flagrante que la faute que Pau Victor reçoit la semaine d'avant. La Sociedad marque un but alors qu'il y a une faute juste avant, qu'on pourrait siffler. T'annules le but. Il y a plein de choses comme ça. Penalty, Real Madrid, Rudiger, je suis désolé, on le donne le penalty contre Etafé. Ça se discute, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il y a un truc avec la Liga. Je pense pas que le Real triche. Je pense pas que l'Atlético triche ou que le Barça triche. Je pense pas qu'il y ait tout ça. Je pense pas que ce soit les clubs, en fait. Et c'est pire. C'est que je pense pas que ce soit les clubs qui s'arrangent ou qui mettent pression et que voilà. Je pense plutôt que c'est Tebas avec l'arbitrage qui cherche à resserrer le classement de la Liga pour donner un intérêt à la Liga. Sinon, le Barça, je vous le dis, on serait déjà avec 11 points d'avance, les gars. Alors... Pourquoi cette équipe n'a pas de coffre, me dit Leb Caleb 86-92. Nous ne sommes pas les seuls à jouer. Les autres équipes enchaînent autant. Le Barça ne gagnera rien cette saison. Xavi a raison de dire qu'il ne pouvait rien faire avec cet effectif. Ils sont nuls. Je suis pas d'accord. Les autres équipes jouent tous les 3 jours. Est-ce que les autres équipes sont premiers en Liga? Non. Est-ce que les autres équipes sont dans les 8 premiers en Ligue des Champions? Non. Et jouer tous les 3 jours a un impact sur le physique, il faut le dire, et il faut l'accepter. Le Real Madrid joue tous les 3 jours, deuxième de Liga, avant-dernier dernier des qualifiés en Ligue des Champions. Donc ça a un réel impact sur eux, quand tu vois les blessures et tout ça. Le PSG, premier en Ligue 1, je pense. Ligue 1 qui vont la plier de toute façon à un moment donné. Et derrière, ils sont le premier disqualifié de Ligue des Champions. Donc Manchester City, pareil. L'enchaînement des matchs en Première Ligue cause des blessures et de la fatigue. Derrière, ils ont du mal à enchaîner en Ligue des Champions. Voilà, la seule équipe qui surnage malgré le surplus de matchs, c'est Liverpool, l'Inter de Milan. C'est les seules équipes. Donc, me dire on n'est pas les seuls à jouer tous les 3 jours, ok, mais on est nombreux à subir la fatigue et tout ça du cumul de matchs. On est très 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 nombreux. C'est une réalité du football, c'est une réalité qu'on vit actuellement. C'est une réalité pour tous. Et Xavi a raison de dire qu'avec cet effectif, Xavi avait des torts, Xavi tactiquement a eu des limites, et j'attends qu'Hansi Flick maintenant montre autre chose aussi, et un peu plus d'alternance dans le style de jeu. Mais je suis absolument pas d'accord avec toi, on manque de coffre, et beaucoup d'équipes manquent de coffre également. Alors tu mets derrière, il y en a un qui récupère en disant tu racontes n'importe quoi. Je suis pas d'accord non plus, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est une sensation et c'est une impression qui vient parce que je vois aussi beaucoup de youtubeurs tomber sur le Barça et tomber là-dessus sans prendre en compte qu'il y a une réalité. Il y a une vraie réalité derrière. Tu fais un début de saison canon et ça oublie que ton mercato était merdique, ça oublie que la plupart de tes joueurs ont moins de 21 ans, ça oublie que tu manques d'expérience et ça oublie que pendant 10 ans, tu n'as rien glandé à l'entraînement et que tout d'un coup, on te demande d'être physique. On oublie tout ça parce que le début de saison a été incroyable. On oublie. Alors qu'on ne doit pas oublier. La culture de l'instant te fait dire que maintenant, il y a un problème. Mais la réalité, le problème était déjà persistant avant. Et on doit travailler pour améliorer les choses. Et on va dans ce sens-là. J'ai pas de souci avec ça. Il faut être patient aussi à un moment donné.
Et alors, toi, tu dis, si tu peux au moins argumenter, moi, je parle de faits. Pas de physique, une équipe type est lessivée et qui va enchaîner des matchs encore et encore. Tu racontes quoi? Voilà, on peut pas toujours être d'accord tous ensemble, les gars. On peut pas toujours être d'accord, c'est ça le fin mot de l'histoire. On va avoir 1000 personnes qui vont regarder le même match. Tu vas avoir 1000 avis différents. L'important, c'est de pouvoir échanger, les gars, cordialement. Échanger de manière constructive et c'est tout. De toute façon, ça reste que du football. Le plus important, c'est de prendre du plaisir. Quand on sait prendre le plaisir, c'est de profiter des moments où on peut profiter. Et on restera le Barça quoi qu'il arrive. Et on restera des supporters du Barça et on restera toujours derrière notre club parce que on aime notre club, les gars. On l'a aimé avec Youssouf Demir, Depay, on l'a aimé avec Mingueza, on l'a aimé avec Vidal, on l'a aimé avec Braithwaite, Luc de Jong. On l'a aimé avec l'anglais derrière, les gars. On l'a aimé avec Garcia en défenseur central. On l'a aimé dans des situations bien pires que celui-là. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À demain pour une prochaine vidéo. Merci à vous et bonne soirée. Ciao.